est-ce qu'il faut dépister le cancer du sein dès l'âge de 40 ans? Et c'est une question qui a été posée par une étude britannique, le UK Age Trial, dont les résultats finaux, après plus de 23 ans de suivi, ont été publiés dans Lancet Oncology cette année en août 2020. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette étude et ce thème. Pour rappeler que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. En Suisse, ça représente à peu près 6 000 nouveaux cas par an. Et puis aussi la première cause de décès par cancer chez la femme, environ 1 400 décès par an. Puis 23% des cas nouvellement diagnostiqués le sont chez des femmes de moins de 50 ans, donc ça veut dire avant l'âge du dépistage. Et puis on sait aussi que la détection précoce du cancer du sein a démontré qu'elle pouvait réduire le taux de mortalité lié à ce cancer. Alors, dépistage et cancer du sein, au niveau des bénéfices, on reconnaît qu'il y a un bénéfice dans un groupe d'âge entre 50 et 74 ans. Et puis, cet exemple de revue systématique de la littérature publiée en 2016 qu'il montre que globalement, on a une réduction du risque relatif de mortalité liée au cancer du sein avec cette procédure d'à peu près 20%, et puis aussi une réduction du stade avancé de cancer du sein au moment du diagnostic grâce au dépistage, et puis que globalement, il est accepté maintenant que les bénéfices dépassent les risques du dépistage, bien qu'il y ait encore beaucoup de discussions autour de ceci. Dans le groupe de femmes 39-49 ans, les données elles sont beaucoup moins claires et toujours sur cette revue systématique de la littérature, 9 études qui ont évalué le bénéfice du dépistage chez ces personnes dans cette tranche d'âge. Et puis on voit que la réduction du risque relatif de mortalité liée au cancer du sein est beaucoup plus faible. Elle est de 8%. Non statistiquement significatif, sans en plus aussi de bénéfices en termes de dépistage de cancer plus avancé grâce à cette procédure. Et puis, finalement, l'étude britannique s'insère dans cette question, y aurait-il un bénéfice quand même de débuter un dépistage plus précocement? À savoir aussi, c'est vrai que dans cette analyse parue en 2016, eh bien, l'étude en question avait déjà été prise en compte avec les données qui avaient été publiées en 2015, après 17 ans d'évolution, et vous voyez qu'il n'y avait pas de bénéfice statistiquement significatif en termes de réduction du risque relatif de la mortalité. Alors, à qui s'est adressée cette étude? La population des femmes entre 39 et 41 ans, qui était identifiée sur la base des données centralisées du National Health System. Il n'y avait pas de critères formels d'exclusion. Les généralistes connaissaient le nom des patientes qui étaient sur la liste de randomisation et puis ils pouvaient mettre leur veto s'ils le voyaient comme une nécessité. Il y avait deux groupes, un groupe interventionnel, un groupe contrôle. Groupe interventionnel, les patientes étaient invitées à suivre un programme de dépistage par envoi postal. On leur donnait toute l'information et puis si elles acceptaient, il était donc considéré que c'était un consentement éclairé. Pour le groupe contrôle, les patientes, elles, n'étaient pas mises au courant de leur inclusion. Ça avait été considéré comme éthiquement acceptable parce qu'elles étaient dans des régions géographiques différentes et puis que ça n'impactait pas leur prise en charge standard. Et puis tout ceci a été approuvé par le comité d'éthique du London Central Research Ethics Committee. Au niveau méthodologique, donc, il y a une randomisation 1/2 dans le groupe interventionnel et contrôle. Dans le groupe interventionnel, il y avait un dépistage par mammographie, un peu dans les années 90, c'était des mammographies film-écran avec 2 vues de chaque sein pour le premier examen, et puis ensuite des mammographies annuelles simple vue, ce que l'on ne fait plus actuellement. 23 centres de dépistage au travers de l'Angleterre, de l'Écosse et puis du Pays de Galles. Et puis un système d'alerte pour tout diagnostic de cancer du sein, tout décès lié au cancer du sein ou décès de toute cause via le registre central du NHS. Et puis à l'âge de 50 ans, les patientes recevaient une invitation pour rentrer dans le programme national de dépistage avec une mammographie tous les 3 ans. Et puis la phase interventionnelle elle se terminait dès cette première invitation. Les outcomes, premier outcome, c'était la mortalité liée au cancer du sein, diagnostiquée durant la période interventionnelle. Puis les endpoints secondaires, c'est la mortalité liée au cancer diagnostiquée après la randomisation et durant toute la période du suivi. La mortalité pour toute cause confondue excepté cancer du sein, et puis aussi l'incidence du cancer du sein.
Au niveau statistique, initialement, ils avaient prévu 195 000 participantes, mais pour des questions de recrutement, de longueur de recrutement, il y a eu un amendement par le Steering Committee, et puis ils se sont arrêtés à 160 000 participantes, qui permettait une puissance statistique de 80% pour détecter une réduction de 24% de mortalité liée au cancer du sein dans le groupe interventionnel à 14 ans de suivi. Le test statistique est un test bilatéral, le two-sided testing, et puis les données de mortalité de cancer du sein, mortalité de toutes causes confondues, l'incidence était analysée par modèle linéaire de régression de Poisson. Le recrutement s'est réalisé durant 7 ans, d'octobre 1990 à septembre 1997. Il y a eu 160 921 patientes, femmes entre 39 ans et 41 ans qui ont été randomisées. Plus de 70 000 femmes invitées au screening, à savoir qu'il y a 30% des femmes qui ont refusé cette invitation. Et puis, la publication de 2020 est après un suivi de près de 23 ans. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur le premier endpoint, la mortalité liée au cancer du sein par période diagnostique et par période de suivi? Globalement, il n'y a pas de différence de mortalité entre les deux groupes après 23 ans de suivi. Lors de la première publication a été démontrée une réduction assez significative quand même de cette mortalité dans les 10 premières années de suivi, avec une réduction du risque relatif de 25%. Mais après ces 10 ans, on voit que ce bénéfice s'estompe et disparaît complètement, avec une différence absolue de mortalité liée au cancer du sein de 0,6 décès pour 1000 femmes participant au dépistage. Ça représentait 1150 dépistages pour prévenir un décès. En termes d'incidence, pas de grande différence d'incidence détectée du cancer du sein, si ce n'est durant la période interventionnelle, avec plus de carcinome in situ localisé qui est détecté. Ce que l'on peut voir sur cette graphe, on voit cette différence d'incidence qui était uniquement liée à du carcinome in situ. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette étude, donc, qui est un des résultats finaux de plus de 23 ans d'évolution, que même si on peut dire qu'il y a une réduction de la mortalité liée au cancer du sein de 25% liée au screening mammographique durant les 10 premières années, globalement, il n'y a pas de bénéfice en termes de réduction de mortalité. La réduction du risque absolu de mortalité liée au cancer du sein n'est que de 1 décès prévenu sur 1150 femmes dépistées, et puis qu'il n'y avait pas de bénéfice de survie globale. Il faut dire aussi que cette incidence augmentée de dépister des carcinomes in situ peut être considérée quand même, en tout cas pour certains, comme un surdiagnostic. Ces carcinomes in situ n'auraient potentiellement pas évolué. Et puis savoir aussi qu'il y avait un taux de faux positifs durant toute la procédure d'à peu près 18%. Alors, quoi conclure finalement? Finalement, le débat n'est pas clos. Pour certains, cette étude sera positive. Pour d'autres, plus sceptiques comme moi, finalement, elle ne changera pas nos procédures de dépistage. Certaines limitations à mettre en exergue, surtout qu'il y a eu 30 ans d'évolution technique de l'imagerie et thérapeutique entre les années 90 et actuellement. On n'aurait peut-être pas les mêmes résultats si on utilisait nos techniques actuelles. Savoir aussi que la mortalité liée au cancer du sein a été divisée par 2 en Angleterre durant toute cette période, donc une amélioration des thérapies adjuvantes, que l'on n'a pas de données des participantes par rapport à leurs facteurs de risque individuels au niveau du cancer du sein, pas non plus de données de coût-efficacité, 1150 mammographies pour éviter un décès. Puis finalement, moi je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement et différemment, et je ne suis pas le seul à penser à ça. Il faut probablement qu'on intègre une notion de stratification du risque dans le dépistage et oublier les modèles de one size fit all en se disant que voilà, il faut un groupe d'âge et on cible ce groupe d'âge dans un dépistage. Il faut des notions de dépistage personnalisées selon le risque individuel de chaque femme de développer un cancer du sein par rapport à des facteurs génétiques, facteurs liés à l'histoire familiale, au style de vie, à l'environnement, à l'exposition hormonale ou l'histoire reproductive, et puis établir ce lien entre risque, âge du début de dépistage et la fréquence de dépistage. Et puis il y a plusieurs études qui sont en cours actuellement aux États-Unis, l'étude Wisdom, en Europe, cette étude MyPEPS,
qui compare ces deux stratégies, standard versus une stratégie selon le risque de chaque femme. Et puis, je viendrai avec grand plaisir vous présenter dans quelques années les résultats de ces études et probablement qui est le futur du dépistage dans le domaine du cancer du sein. Merci pour votre attention.